Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Once Upon a Thread et bienvenue à mon 4e Flosstube. J'espère que vous êtes tous et toutes bien installés, relax, avec un bon café, un thé ou ce que vous voulez. On en a pour un petit moment. Ce mois-ci a été quand même relativement tranquille côté point de croix. J'ai quand même touché une douzaine de projets. J'ai tricoté aussi à travers. J'ai eu je travaille en comptabilité, j'ai eu un très gros mois et le soir quand j'arrivais, j'étais sincèrement, là, c'est rare, mais j'étais brûlée. Comme je travaillais à temps plein, c'est seulement les soirs que je peux broder ou tricoter. Donc, souvent, je me lançais dans le tricot parce que c'était moins difficile mentalement. Puis même là, j'en faisais pas longtemps. Donc, je vais vous montrer tous mes avancées de point de croix. À la toute fin seulement, je vais vous montrer ce que j'ai fait au tricot. Donc, celles et ceux que ça intéresse pas, vous pourrez quitter. J'ai vraiment pas de problème avec ça. On va commencer tranquillement avec mes projets que j'ai touchés. Le premier, c'est un projet que vous voyez pas mal à tous les mois. Ceux que j'ai la photo du projet terminé, je vais vous la mettre à l'image ici. Et sinon, je vais aussi ceux que j'ai une photo de où j'étais avant. Je vais aussi vous mettre la photo pendant que je placote. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, mon premier projet, pour celles qui ont suivi mes autres Flosstubes, c'est un projet qui revient à tous les mois. C'est un projet que je fais avec les filles du Crafter Squad et quelques-unes de nos abonnés. Donc, on doit faire une case par mois. Le projet, c'est l'Ottomane. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, on voit bien. Donc, vous voyez que c'est un projet quand même d'une bonne envergure. La case qu'on avait à faire ce mois-ci était la petite verte ici. Donc, je l'ai terminée. On voit un petit peu de brillant. Là, j'ai mis des fils d'étoiles à quelques endroits. Et j'ai terminé aussi celle-ci. Je crois qu'elle n'était pas terminée le mois dernier. Donc, la prochaine case, si je ne me trompe pas, elle est à quelque part par là. Je vais vous mettre la photo ici de la case qui a été choisie. Mais il me semble que c'est une case qui est en haut. Attendez. Ah non, je pense que c'est celle-là ici. Je pense que c'est celle-là ici. Je suis plus sûre. Bref. Désolée. Je vous mets la photo ici de la case qu'on est supposé faire le mois prochain. Donc, je vous rappelle que Sonia, à tous les mois, elle tourne une roue pour choisir une des filles qui participent au projet. Et la fille que la roue a choisie doit définir la case qu'on fait le mois suivant. Donc, là, c'était Amélie? Je vous mets qui a choisi la case du mois prochain ici? Il me semble que c'est Amélie. J'ai un blanc. J'ai quand même fait sur l'Ottomane 1308 croix ce mois-ci. Donc, c'est quand même un projet qui m'a pris plusieurs soirs, étant donné que majoritairement, je suis capable de faire 300 croix maximum dans une soirée de semaine quand je travaille. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai touché aussi? Oh oui! Là, je suis désolée, j'ai des pochettes zippées, vous allez entendre des bruits parce que j'ai pas tout sorti mes projets de là. Donc, mon prochain, c'est le Tigre Lucas S. Donc, c'est bien le Lucas S, c'est pas une copie. Je l'adore. La seule chose que j'ai changé, je le fais avec Sonia de Diamant Rose et Edith de l'atelier de Didith. La seule chose que j'ai changé, c'est la toile. Moi, j'ai pris une toile blanche irisée
pour le faire. Je le trouvais vraiment beau parce que, dans le fond, nous, on a décidé de ne pas broder. Ici, là, il y a plein de blanc-beige à broder. Je crois que c'est toutes des demi-croix. Donc, on ne fera pas, on va laisser la toile irisée. Donc, voici. Si j'ai une photo d'où j'étais avant, je vais vous la mettre ici. J'ai réussi à faire que 200 points dessus ce mois-ci. Mais il reste dans ma pile de en cours parce que je veux vraiment l'avancer. Je l'adore. J'adore le rendu, sérieusement, là. Vraiment, là. Très beau projet, ça fait super bien. Les détails dedans, là, c'est vraiment magnifique, là. Vraiment, c'est la première fois que je fais un look AS. Avec les fils Lucas et tout, là. Et je suis agréablement surprise. Vraiment, là, ça se travaille super bien. La qualité des fils aussi, là, c'est un coup de cœur pour moi. Vraiment, là, je suis super, super, super contente de l'avoir fait. C'est sûr que c'est pas des projets qui sont à la portée de tout le monde. Je trouve qu'ils sont quand même assez chers. Mais bon, tu sais, tu as la qualité, là, ça va avec. Mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, mon tigre. Donc, j'aimerais vraiment ça continuer. J'ai aussi avancé ce mois-ci mon Star Dragon. Attendez, je vais vous mettre la photo d'où j'étais rendue ici. Mais je vais aussi vous mettre la photo du projet parce que j'ai pas de photo pour vous le montrer. J'ai pas fait une énorme avancée. J'ai fait, attendez un instant, 338 croix. Donc, je crois que j'ai avancé pas mal ici, dans ce coin-là. Voilà. C'est sûr que moi, j'ai pris des DMC. J'ai pas pris les fils All Forest qui sont préconisés pour le projet. Mais c'est sûr que j'aimerais ça l'essayer. Mais les frais de transport, c'est assez... sont beaucoup trop dispendieux. On va peut-être à un moment donné se regrouper pour faire un achat, là, pour en acheter en gang. Mais pour un achat personnel, je trouve que les frais de transport sont vraiment beaucoup trop chers pour me permettre ça. Donc, c'est ça. Donc, celui-là, je le fais avec Amélie. Je sais que Letty et Didit, Letty des loisirs de Letty et Edith de l'atelier de Didit le font ensemble, mais elle se fixe un nombre de croix à faire. Moi puis Amélie, on le fait vraiment à notre rythme. On l'avance quand on veut, quand on peut. Et il sera terminé quand il sera terminé. Qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite? J'ai vraiment beaucoup de sacs. Pourtant, j'ai l'impression de ne pas avoir fait beaucoup de projets. Mais je sais pas, j'ai comme vraiment beaucoup de... Ouais, vraiment beaucoup. Le prochain sac... Ah, ok. Celles qui ont regardé le calendrier de l'Avent, les crafteuses, si vous avez vu mes vidéos, vous avez vu que j'ai reçu une toile mystère de Mélanie de Diamant Folie. Elle a fait une toile à partir d'un dessin. Elle l'a convertie elle-même et elle m'envoie une partie de la toile mystère à chaque fois que j'ouvre un cadeau qui vient de elle. Donc, ma prochaine avancée, c'est ma toile mystère. Je ne peux pas vous mettre d'image de ce que ça va être parce que je ne le sais pas. Donc, sur le projet mystère de mai, j'ai réussi à mettre 516 croix. De mémoire, il va dans ce sens-là. Donc, on ne voit pas grand-chose. Je soupçonne, parce que là, on a eu d'autres parties. Ça, j'ai l'impression que c'est une aile. À voir la couleur ici, c'est peut-être de la peau. Donc, j'ai comme l'impression que c'est une aile. Quelque chose comme ça.
une elfe, une fée. Ça va être une surprise. Donc, ça, c'est mon avancée sur le projet mystère que Mélanie m'a concocté par mon calendrier. Donc, j'espère vous montrer une plus grande avancée et voir un peu plus de détails sur le prochain floss tube. Ça serait vraiment le fun. Ensuite, j'ai... pardon un instant. OK. Je vous avais parlé que je voulais faire les dimanches philippins pour avancer ma Cordélia. Le mois passé, ça a super bien été. J'en ai fait vraiment beaucoup. Ce mois-ci, j'ai fait 100 croix sur Cordélia. Ouais. J'ai vraiment, vraiment pas fait ce que je voulais. Principalement parce qu'on était bien occupés. On avait des sorties, des choses comme ça. Puis, comme j'ai dit, là, je suis quand même brûlée. J'ai hâte aux vacances. J'ai-tu hâte aux vacances? Bref, c'est ça. Fait que j'ai vraiment pas avancé comme je voulais. Mais bon, là, aujourd'hui, on est dimanche. Je monte avec Cordélia tout de suite après vous avoir filmé ce floss tube. Et je vais lui donner tout l'amour dont elle a besoin. Alors, la voici. Écoutez, c'est pas une énorme avancée. J'ai travaillé que ici, là, à remplir là, dans ses cheveux. Un peu déçue. Mais bon. Mais elle est tellement belle. Est-ce qu'il y en a qui font des Philippinas parmi vous? Si oui, mettez-moi donc le modèle en commentaire. J'aimerais vraiment ça savoir et voir quel modèle vous brodez en ce moment. Ouais. Mais je l'aime vraiment d'amour. Je vais vous montrer quand même la photo du projet et où j'en étais rendue. Comme je vous ai dit, c'est pas une très grande avancée, mais mon Dieu, à chaque fois que je la regarde comme ça, là, c'est tellement beau. Sur ma belle toile irisée en plus. Mais ouais, elle, je la mets de côté ici, là. Elle monte avec moi tout à l'heure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a touché ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a dans ce sac? Ah, je sais. Le prochain projet, je vais vous montrer des fils. Est-ce que vous devinez qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai fait une avancée sur mon Autumn Quaker. C'est drôle parce que quelqu'un m'avait mentionné justement, « Ah, t'as pas fait d'avancée sur mon dernier floss tube, j'avais pas touché à mon Autumn Quaker. » Donc, cette fois-ci, j'ai été capable d'ajouter 505 croix. Je vais vous mettre où j'en étais rendue ici. Je vous mets où j'en suis maintenant. Donc, j'ai avancé quand même pas pire. Ça me donne le goût de le continuer. J'adore les fils Valdani. Sérieusement, là. C'est tellement une découverte pour moi. Encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment cher. Mais pour un projet comme ça, sérieusement, là, j'adore. Vraiment, vraiment, là, les fils, là, écoutez, c'est tellement beau, là. La variation qu'il y a à l'intérieur, là. Regardez ça. Celles qui n'ont jamais travaillé avec, là, c'est tellement wow. J'adore. Sérieux, là, c'est... Les variations sont super douces. Il y a des fils qui sont beaucoup moins variés, là, mais tu vois qu'à l'intérieur, là, quand même, il y a un changement de ton et c'est magnifique. C'est fou, là. C'est vraiment un coup de cœur. C'est sûr que tu fais un projet avec ces fils-là, là, parce que un moment donné, le compte en banque qui ne vaut plus, là. Comme toute chose dans la vie. Mais, sérieusement, là, si vous n'avez jamais essayé, essayez-le. Vraiment, vraiment une belle expérience.
Mon prochain est encore dans un cerceau pour broder. Je ne l'enlèverai pas si ça ne vous dérange pas trop. Je suis désolée. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mon prochain, c'est le Raven Sampler de Old Forest. Et le voici. Je vous mets où j'en étais rendue ici. J'ai terminé le corbeau. Ici, il n'était pas terminé. Et j'ai entamé cette partie-là. Voyez-vous la variation du fil? Je trouve qu'on le voit là vraiment bien ici. Vraiment, là, j'adore. C'est, j'utilise les DMC. Je vais sortir du sac. J'utilise le DMC 115. Et sérieusement, là, j'adore ce fil. La variation se fait vraiment tranquillement. Et ça donne vraiment des beaux résultats. En tout cas, pour ce projet-là, j'ai vraiment aimé ça. Puis, mes autres fils, j'utilise des Weeks Dye Works. Ici, sont variés aussi. Je sais pas si... OK, on voit un petit peu quand même. On voit qu'ils sont un petit peu variés. Je voulais quelque chose de plus doux pour les corbeaux. C'est la couleur Gunmetal. On voit là que c'est pas uniforme, mais c'est pas choquant. Il n'y a pas une grosse différence là, comme celui-là. Donc, je voulais que ça soit plus doux. Oups! Donc, voilà pour mon beau Raven. Ce projet-là, là, je l'adore. Il se fait tout seul. Vraiment, là. C'est sûr que dans le modèle que je vais vous remettre ici, il y a un abécédaire en bas. J'aime pas les abécédaires. Sonia de Diamant Rose a fait une version où elle a croppé. Cette partie-là est remontée comme le bas. Moi, je vais prendre cette version-là parce que j'affectionne pas particulièrement les abécédaires. Mais ça va être superbe. Je le fais aussi là avec Amé de Design et Diamant, Soso de Diamant Rose. Mélanie de Diamant Folie va le commencer aussi. Je crois qu'elle attendait de finir son projet mystère. Et je crois qu'elle attendait des fils, mais je ne suis pas certaine. Donc, et il y a aussi Letty, des loisirs de Letty qui le fait. Elle le fait dans les teintes de mauve et j'adore. Sincèrement, je vais vous mettre tous les liens de leur chaîne des chaînes que je mentionne en barre d'infos. Vous irez voir leurs floss tubes et leurs avancées sur le Raven. Ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous ai dit, oui, j'ai fait... Attendez, j'ai fait 440 points sur le Raven ce mois-ci. Ça, je suis tombée dans ce projet-là et j'ai vraiment... Ça faisait longtemps que j'y avais touché. Et je dois vous avouer que j'ai eu de la misère à le lâcher. Vraiment, là. Je suis vraiment désolée, il est vraiment fripé. Je l'avais mal rangé. Je vous mets la photo du projet ici. Et je vous montre mon petit renard sur une toile blanc irisée. Une étamine 12 fils. Vraiment, j'adore ce projet. C'est tellement addictif. Quand tu commences, là, il se fait super bien lui aussi. Vraiment. Mais ici, là, je ne sais pas si vous voyez toute la couleur là, j'ai dû tout pénéloper ça parce que je n'avais pas pris la bonne couleur. Ouais. Fait que j'aurais probablement fini ce carré, mais comme j'ai dû tout pénéloper. C'est comme ça. Pas grave. Donc, je sais que Soso de Diamant Rose le fait avec moi. Et j'ai un blanc. S'il y a quelqu'un d'autre qui le fait avec nous, dites-moi-le. Je l'ai complètement oublié. J'ai pas mis à jour mon cahier. Vraiment, ce mois-ci, c'est pas mon mois. Il y a des mois comme ça.
Mais bref, je l'adore. J'ai mis là presque, j'ai mis, juste pour dire, je n'ai pas fait 800 croix, j'ai fait 798 croix sur mon projet. Donc, j'ai quand même fait une belle avancée sur mon petit renard. C'est quand même pas un énorme projet, j'aimerais ça le finir en 2025. Donc, on le serre pas trop loin. Oh, le prochain. Bon, je vous explique. En écoutant les Flosstube, je suis tombée en amour avec un projet qu'une Flosstubeuse fait. J'ai acheté le patron sans me rendre compte qu'il y avait deux versions. J'ai acheté la petite version et je suis pas certaine de la continuer. J'ai l'impression qu'elle va être beaucoup trop pixelisée, donc ça m'a un peu refroidi. Je vous montre c'est quoi le projet. C'est le Chromatic Dragon qu'on peut trouver sur Paint Free Craft. Mais ouais, c'est ça. J'ai comme peur qu'il soit beaucoup trop confetti. Donc, je l'ai commencé, mais je suis vraiment pas certaine de le continuer. Donc, j'ai vraiment fait le coin en haut avec les deux petites cornes. Là. Donc, j'ai fait tout le noir et là, je faisais les deux petites cornes ici. Mais ouais, là, j'ai mis un petit stop dessus parce que je suis vraiment pas certaine, mon Dieu, mon Dieu. Oups! Ouais, ouais. J'ai vraiment un doute. Je sais pas si il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Mais ouais, j'ai vraiment un gros doute à savoir si je vais le continuer ou pas. Donc là, il est en attente. J'ai mis 836 croix dessus ce mois-ci. Mais pour l'instant, il va aller dans ma pile à boudin. Ma pile que je boude. Jusqu'à temps que je prenne une décision. Je sais pas, tu sais, je peux continuer, puis au pire, ça va être beau de loin. Comme je sais pas à quoi il va ressembler, je suis un peu ambiguë. Je suis pas certaine de ce que je vais faire. Fait que j'ai quand même avancé ce mois-ci, mais je sais pas. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que sincèrement, là, il n'y a pas... Attendez, je vais vous dire, c'est... Il fait 209 croix par 300. C'est quand même beaucoup de détails et confettis pour une petite grosseur. Mais des fois, tu sais, de loin, il pourrait être beau quand même. C'est pas quelque chose qu'on se met le nez dedans à regarder tout le temps non plus. Si jamais ça vous tente de me donner votre avis en commentaire, est-ce que je devrais le continuer ou ça vaut pas la peine? J'aimerais vraiment savoir vos avis. J'ai eu un coup de cœur, mais je suis vraiment plus certaine maintenant. Le prochain projet aussi, c'est un projet que j'ai arrêté. Je vais vous montrer mon avancée, mais j'ai décidé de l'arrêter parce que c'est un projet, c'est le salle anniversaire d'Edith. C'est le Sampler 251. Et puis, elle fait une case par mois. Il y a 24 cases, donc c'est un projet qui s'échelonne sur 2 années complètes. Et un coup que j'ai commencé, je me suis rendu compte que ça me faisait pas triper. Puis, tu sais, je veux dire, je l'aurais fait pour ma belle Edith parce que j'aurais aimé ça le faire. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup, mais j'ai comme pris la décision de pas
faire de projets juste pour faire des projets. T'sais, si quelqu'un part un salle, puis la personne, je l'aime beaucoup, je veux pas faire le salle juste parce que j'aime beaucoup cette personne-là. Je veux vraiment que le projet vienne me chercher, qu'il me fasse triper. Comme j'ai dit, on travaille tous et toutes, on finit nos journées de travail. Puis quand on arrive là, moi j'ai le goût de me divertir, de me changer les idées. Quand je prends ma Cordélia ou mon Raven, je trippe. Ça me fait du bien. Puis, c'est ce que j'ai décidé. De commencer des projets vraiment qui viennent me chercher. Donc, lui, j'ai décidé de le mettre de côté. Vraiment, désolée, ma belle Edith, mais je suis sûre que de toute façon, on a d'autres projets en commun et on va se recroiser. Donc, on fait ensemble aussi le Two Men's Morris. Donc, ça, je continue. Ça va me faire plaisir de continuer avec toi et on en a encore pour sûrement un bon 2 ans encore à le faire ensemble. Donc, c'est cela. Le prochain projet. Là, je le sais, c'est pas d'actualité, vous allez dire, bon. Mais, moi, je l'aime beaucoup, ce projet-là. C'est ma petite bouteille. Oui, c'est la bouteille d'Halloween. Oui, on s'en va sur Noël. Mais je vous l'ai dit, je fais des projets qui me font triper. Fait que ça, là, je le fais en trio avec Amélie de Design et Diamant et Kiki. Je vais vous mettre le nom de sa chaîne ici parce que j'ai un blanc. Kiki la brodeuse, je pense, ou quelque chose comme ça. Et écoutez, elles m'ont fait découvrir les petites bouteilles et je les adore. Il y en a plein d'autres. Donc, c'est pour ça que là, ma toile est comme décentrée. C'est qu'ici, il y a une partie de la toile pour mettre une autre bouteille. J'aimerais ça d'en mettre plus qu'une sur cette toile-là parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est un coupon que j'ai eu de Chibi Hour dans les packs de coupons à rabais. Mais je trouvais que ça fitait super bien. Donc, sur ma petite bouteille d'Halloween, j'ai fait 400 points ce mois-ci. Je suis rendue à 52%, donc j'ai presque terminé. Il me reste là à remplir ici, ce qu'on voit là, et tout le point arrière. Donc, ça compte dans le pourcentage. Là. Donc, mais je l'aime beaucoup. Les filles sont vraiment plus avancées. Là. Amélie, elle a terminé. Kiki, il reste seulement le point arrière à terminer. Moi, ben, je suis en retard. Mais j'ai commencé après. Donc, j'ai une bonne raison. J'ai fait l'Ottoman, le Star Dragon, le Tigre, Automne, la Sirène. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste pas grand-chose. Je vous montre aussi un autre projet dans lequel je suis tombée et que j'aime donc d'amour. Je le fais en duo avec ma belle Soso. Si elle m'a envoyé une photo, je vous montrerai son avancée. Je vous mets la photo de où j'étais rendue. Et le voici maintenant. Et si j'ai une photo de l'avancée de Soso, je vous la mets ici. Alors, c'est le petit colibri acheté sur Chibi Hour de la compagnie Abri Art. Oh, mais il est juste magnifique. Ouais. Oh! Sérieux, plus je le regarde, là, puis il me fait capoter. Ici, c'est toutes des demi-croix, là, pour faire le petit background. Ah, mais avez-vous vu comme il est beau? J'adore les couleurs, c'est vibrant, c'est vivant, je sais pas si ça me fait capoter. Et cette compagnie-là, vous pouvez voir le dessin final, là, ici. L'aile se finit en backstitch, les fleurs aussi, sa queue. Ça, j'adore ce genre de dessin-là. Tout le contour du cercle ici, là, c'est un fil doré. Et tout, en tout cas, ceux que j'ai vus, là, on a le code pour le downloader sur Saga. Et j'adore. Écoutez, je pense que je ne le dirai jamais assez, là, mais il y a l'application Saga pour le backstitch, pour... en tout cas,
Personnellement, je n'ai pas trouvé d'application cross-stitch qui fonctionnait aussi bien, qui était aussi complète que Saga. J'adore. Juste pour suivre le point arrière, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu peux sélectionner juste le point arrière et juste ça que tu vois. Tu peux le suivre, tu peux même l'annoter. Pareil comme les points. Le seul point un peu down que je vais dire, c'est que j'ai une couleur que j'ai reçue et qui n'était pas la bonne. Dans ma palette, ici, mon numéro 33, j'ai reçu ce genre de vert olive-là, alors que la vraie couleur, c'est plus un turquoise comme ça. Donc, cette couleur-là, on la retrouve ici dans le front et ici dans l'aile. Moi, je l'avais fait avec l'autre couleur, puis je trouvais donc bien que c'était bizarre. Je trouvais que c'était pas très beau, tu sais, une patch de vert olive en plein milieu du front. Puis là, j'ai regardé le patron, puis j'ai dit, ben voyons, pourtant, il n'y a pas cette couleur-là. Fait que là, j'ai parlé avec Soso, puis effectivement, j'avais vraiment pas la bonne couleur. Puis cette couleur-là, ben, on n'a pas réussi à trouver où elle allait. Donc, j'ai trouvé un équivalent là, avec ce que Soso m'a envoyé. Puis j'ai mis du turquoise qui ressemblait. Donc, c'est beaucoup plus beau parce que là, avec la patch vert olive dans le front, c'était un peu bizarre. Mais sur mon petit colibri, j'ai réussi à mettre 750 croix ce mois-ci. Et je pense pas le serrer bien loin parce que j'aimerais vraiment ça l'avancer et le finir tôt en 2025. Je pense que c'est assez faisable. Je me rappelle plus exactement je suis à combien de pourcents, mais je crois que ça serait faisable. Attendez-moi un instant, ma tablette ne veut pas coopérer. Bon. Mettons le colibri, je suis à 20%. Donc, si je mets, parce que si on compte là, que tout le contour, c'est des demi-croix et qu'il y a une bonne partie du backstitch autour, ça se fait quand même bien. Donc, d'après moi, je devrais être capable de le finir en 2025. J'ai fait ce mois-ci un très petit total de... Attendez un instant. Excusez-moi, j'ai atchoumé. J'adore la nouvelle fonction pause sur mon iPhone. Quand tu filmes, c'est pratique. Donc, j'ai fait 1391 croix pour mon mois. C'est quand même petit considérant que d'habitude, je me rends à 12 000 en moyenne. Mais c'est pas bien grave. Le dernier projet qui me reste à vous montrer, qui fait partie de ce total-là, c'est le projet qu'on a fait, moi et les crafteuses, on est allé une fin de semaine, on s'est loué un chalet. Moi, Soso, Amé, Mélanie, avec deux abonnés et amis, Nancy et Pascal, des Passions de Passy. On s'est loué un petit chalet pour se rencontrer, avoir du plaisir. T'sais, on voit beaucoup les retraites là, aux États-Unis, des brodeuses et tout. Donc, on voulait se faire un petit week-end de brodeuses. Ça a été vraiment magique. C'est comme si on s'était toujours connus. C'était vraiment, vraiment le fun. Sonia nous avait offert en cadeau pour ce week-end-là 3 broderies pour qu'on puisse faire tous ensemble au chalet. Donc, elle nous a offert ces 3 petites broderies-là. Il y a un petit reflet tannant, hein? OK. Donc, on a fait ces 3 petites broderies-là. Moi, j'ai écrit Chalet 2024 ici en haut. J'ai pas le vrai nombre de points, là, mais c'est au moins 2000, je crois. 2000 croix en tout. Donc, il est terminé et elle nous a aussi offert le beau petit cadre pour les mettre à l'intérieur. Donc, lui, c'était un New Start
et un finish et un FFO dans mon mois. Et je les garde toujours avec moi. Je les garde tout près, ici, en dessous de mon sapin présentement. Donc, je crois que pour le point de croix, ça fait pas mal le tour de ce que j'ai fait. J'ai l'intention d'en commencer, bien sûr. Là, c'est sûr que avec la grève de Post Canada, ça l'a mis un peu mes plans à l'envers. Je devais, dans mes vacances de Noël, commencer le sale Filipina. Malheureusement, ma toile et mes fils sont pris en otage chez Post Canada. La grève est terminée, mais écoute, je ne m'attends pas à le recevoir du tout là, dans le temps des fêtes avec tout le retard qu'ils ont accumulé. Je suis un peu déçue. Je voulais commencer. En plus, je vois toutes mes amies le faire. Je suis vraiment débinée. Mais bon, c'est pas grave. Donc, projet futur, j'ai le sale Filipina. J'ai le sale des gnomes que je fais avec les crafteuses. Je vais vous mettre l'image ici. Pour ce projet, ma toile aussi est dans la même commande. Donc, j'espère la recevoir d'ici janvier parce qu'on commence ce salle-là le 1er janvier. Donc, j'aimerais ça être capable de commencer. J'ai aussi le salle de Mystical Creature. Je vous mets la photo ici. Ma toile est aussi dans cette même commande. Donc, je ne peux pas la commencer. Donc, finalement, là, tous mes projets là, sont pris en otage par Post Canada. Puis, tous mes plans de vacances tombent à l'eau. Fait que c'est ça. Fait que j'étais un peu fru. Écoute, j'étais un peu fru. Hey, je vous ai pas flashé. Regardez. Ça, c'est le beau chandail que mon amie Amélie m'a donné dans le calendrier de l'Avent. Je suis gâtée. Bref, revenons à nos affaires. Bon, fait que mes 3 projets tombent un peu à l'eau, en stand-by. Donc, il a fallu que je me trouve d'autres choses parce que je voulais commencer quelque chose dans les vacances. Alors, j'ai décidé, Amélie m'a donné un beau petit patron dans mon calendrier de l'Avent. Un tout petit chat qui joue avec une balle de laine. Je vous mets l'image ici. Alors, j'ai décidé de commencer ce projet-là dans mes vacances. Je crois que je l'ai ici. Oui, je l'ai ici. Donc, je vais commencer ce petit chat durant mes vacances. J'ai tout vérifié, les couleurs et tout. Et tu sais, vous voyez, là, c'est pas un grand projet, là. C'est un tout petit projet. Et je vais, le 21, je vais voir une partie de hockey des Canadiens avec mon garçon. Et on y va en train. Donc, c'est un projet que je vais amener avec moi dans le train. Je trouve que ça va bien se prêter à la situation. Et je vais aussi emmener ce projet que j'ai aussi reçu dans mon calendrier de l'Avent. Mais celui-là, je vais faire vraiment comme juste Witch's Kitchen et je vais faire tous les petits encadrés en noir. Je ne vais pas emmener autre chose que du noir et je vais me concentrer sur le cadre. Et ensuite, je verrai parce que je le fais avec Amélie et je mentionne aussi que le petit chat, je le fais avec Amélie aussi. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va le commencer. Moi, je lui ai dit que j'allais le commencer durant mes vacances. Le petit Halloween's Witch Kitchen, je vais en discuter avec les filles. Moi, je vais commencer tranquillement mon cadrage. Mais, je sais pas, il va falloir qu'on discute à savoir quand est-ce qu'on commence tout ça. Donc ça, c'est ce que je vais commencer à la place de mes choses prises en otage par Post Canada.
c'est très décevant. J'avais quand même, puis tu sais, j'ai offert, la fête à ma fille était au début décembre, je lui avais offert ce point de croix, acheté sur Chibi Hour, je lui ai pris la toile, les mains aiguilles, elle a les fils, et je l'ai toujours pris à la poste. Alors à sa fête, je lui ai donné une image. Bon, elle a 16 ans, elle a plus 5 ans, là, elle comprend, mais c'est sûr que je me mets à sa place, puis elle est super déçue. Mais bon, j'espère qu'il va arriver bientôt. J'espère qu'il va arriver durant ses vacances. Ça serait vraiment, vraiment cool. J'espère par-dessus tout que Post Canada perdra rien. Ça serait vraiment triste. Mais bref, on croise les doigts et on reste positive. Prends une gorgée de café là-dessus. Et je crois que ça fait le tour du point de croix. Je vais vous montrer ce que j'ai fait côté tricot. Je vous avertis, ça va être très, très court. Celles qui veulent rester, ça va me faire plaisir et on va regarder ça dans un instant. Toutes celles et ceux que ça ne les intéresse pas, j'ai zéro problème avec ça. Je vous dis bonne journée. Merci d'être passé. J'espère vous revoir bientôt. Sûrement quand Post Canada va débloquer tous mes commandes, je vais avoir un beau vidéo de déballage de toutes ces belles commandes. Donc, j'espère vous y revoir. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et à tous ceux qui veulent rester, on va passer au projet tricot. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas fait grand-chose de mon beau. J'ai pas touché à mon beau châle du tout. Pas une maille, pas une seule. Rien. J'ai fini, je ne le sais plus. Je ne sais plus du tout si je vous les ai montrés. Mais, et s'il était terminé. S'il était terminé, je les ai montrés déjà. Je m'en excuse. Mais j'ai terminé mes beaux bas. Comme ça. Avec, je ne sais pas si on va bien voir le petit détail. Mais il y a des petits trous et sur le côté ici, il y a comme une genre de petite torsade. Je ne sais pas si on voit bien. Ah, on voit un petit peu. C'est sûr qu'avec la laine comme ça, variée, c'est un peu plus difficile de vous montrer les détails. Avec un petit talon double, ici en couleur contrastante. Oups! Voyons, c'est boulot. Bon, avec la laine de Entre Sœurs Hélène, bien sûr, à ma compagnie Chouchou. Donc, j'ai terminé ma belle paire de bas. Je les ai même mis au chalet avec les filles. J'étais très contente. Je les aime beaucoup. Et j'ai des bas que j'ai sortis justement pour les porter parce que je les sers l'été. Et j'étais super triste parce que j'ai au moins 2-3 paires de bas qui avaient des trous dedans. Donc, ça va me faire une paire de plus. Et j'ai commencé... Attendez, parce que là... OK. Parce que je tricote 2 bas en même temps, sans la même aiguille. Hein? Fait que c'est un peu encombrant. J'ai commencé une deuxième paire de bas avec une autre... Ben, encore une laine de Entre Sœurs Hélène. Et c'est un ensemble à bas. Donc, dans l'ensemble à bas, on a une balle de laine avec une couleur contrastante en quantité moindre. Donc, je suis rendue là à la moitié du pied, je dirais. Là. Ouais. Donc, je devrais être à veille de finir. Moi, je les fais les deux en même temps, donc je n'ai pas le syndrome du bas. Tu fais un bas, puis après, ça ne te tente plus de faire le deuxième. Là. Moi, je suis comme ça beaucoup. Alors, j'ai lâché les mini circulaires pour prendre une grande circulaire et faire mes 2 pas en même temps. Parce que vraiment, là, j'étais vraiment du genre à faire qu'un seul bas, le mettre de côté, et 6 mois plus tard, faire « Ah, ben oui, gazon, j'avais déjà fait un bas, il faudrait peut-être que je fasse l'autre. » C'est totalement mon genre. Donc, ça, c'est la laine que j'utilise pour les paires. Donc, on voit qu'elle est... Je suis rendue dans un ton de gris. Ça va redevenir un peu vert. Et il y a du jaune ici. Et là, je suis rendue à la moitié du pied, là. OK, on s'entend, là. Je vais en avoir encore pour faire un autre paire, au pire de bas court, des petites soquettes.
Souvent, c'est ce que je fais parce qu'il m'en reste vraiment beaucoup, là. Regardez, là. Donc, puis tu sais, il me reste juste le bout et les orteils vont être faits en gris, donc je ne prendrai pas cette scène-là. Donc, je vais en avoir un petit restant pour faire des petites chaussettes. Projet à venir, quand les bas vont être terminés, j'ai été au marché de Noël allemand et je suis allée voir justement ma belle André d'Entre-Sœurs Hélène et j'ai acheté un autre pack pour faire des bas. Carté. Carté, la belle couleur. Hein? Ça va-tu être beau? Sérieux? Vraiment, là, je les adore. Donc, après celle-là, je m'enligne sur celle-là. Alors, j'espère la commencer. D'après moi, mes bas vont être finis peut-être cette semaine. Donc, en partant en vacances, il faudrait que je les bobine parce que là, ça s'emmène mal comme ça. Je vais les bobiner et probablement que je vais pouvoir les amener en vacances et les commencer. Ça ne me tente pas d'emmener mon châle parce que ça se traîne mal, c'est gros. Une paire de bas, ça prend pas trop de place. Donc, on va y aller pour ça. Donc, ça, c'est mes projets futurs et ce que j'ai terminé et ce que j'ai commencé. Et là, ça fait le tour. J'ai pas d'autres choses à vous montrer pour ce mois-ci. Comme je vous ai dit, ça a été un mois assez court et on filme aussi le calendrier des crafteuses. Donc, à tous les jours, on filme une vidéo où on déballe des cadeaux. Donc, ça me prend aussi un peu de temps. Donc, c'est ça. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée. Je vous remercie énormément de passer du temps avec moi, de me donner une chance. Si vous avez des suggestions, des questions, commentaires, écrivez-moi, comme je vais vous lire, c'est sûr. Si vous n'êtes pas de genre à laisser un commentaire, laissez-moi un petit pouce, laissez-moi un petit emoji, laissez-moi un petit cœur, ce que vous voulez. Ça va m'aider et on se voit au prochain Flosstube. Et j'espère d'ici là avoir reçu ma commande de Post Canada et je vous ferai un petit vidéo de déballage. Je pense que ça va valoir la peine. Alors merci, passez une belle journée et on se revoit le mois prochain.